Femme au volant, en retournant, c'est pour ça que c'est dangereux qu'il y ait des accidents. Donc on voit que hommes et femmes n'ont pas du tout les mêmes problèmes à régler finalement. Or ça, on s'en sert assez peu finalement. À l'école, ils ont les mêmes cours, à l'auto-école, ils ont la même formation, ils ont le même examen au permis de conduire, et en permis à point, ils ont les mêmes stages. Donc on fait comme si les hommes et les femmes sur la route avaient les mêmes problèmes. En fait, pas du tout. Donc là, il y aura un travail à faire sur mieux prendre en compte la différence sexuelle. Là, je parle d'accident, mais bon, dans notre vie quotidienne, l'accident mortel n'est pas quelque chose qui nous concerne beaucoup, heureusement. Par contre, ce qui nous concerne beaucoup, nous, c'est bien sûr la question de l'infraction dans notre vie quotidienne. Et là, si vous voulez, si on ne parle plus d'accident, on parle d'infraction maintenant. Un bon observatoire, c'est les stages de permis à point en France. Un stage de permis à point, partout en France, n'importe où, c'est 20 personnes dans une salle. C'est 19 hommes et une femme. Et ça commence toujours par un tour de table où on travaille sur pourquoi il y a des accidents. Qu'est-ce qui est dangereux sur la route? Et ce qui est assez amusant, c'est de voir les 19 hommes comme un seul homme dire c'est les femmes, elles ne savent pas conduire, femmes au volant, en retournant, c'est pour ça que c'est dangereux qu'il y ait des accidents. Alors qu'un petit regard circulaire pourrait, un simple regard circulaire pourrait leur faire voir que c'est peut-être pas si juste que ça que les femmes sont celles qui conduisent mal. Alors pour dédouaner les hommes, pas les faire passer quand même pour des idiots totaux, on comprend pourquoi il dit ça aussi. C'est parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, dans les trajets domicile-travail le matin, où on est en retard, où il y a des embouteillages, là, effectivement, les femmes font beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça énerve les conducteurs masculins qui disent les femmes conduisent mal. Mais, donc, c'est pas totalement absurde, mais il serait plus honnête de la part des conducteurs masculins d'enchaîner en disant oui, elles font beaucoup d'erreurs en ville le matin quand je vais au boulot, mais ce type de faute ne produit pas de conséquences graves, et en tout cas n'a aucun rapport avec les accidents corporels qui nous occupent, c'est-à-dire la question des blessés, des tués, parce qu'ils coûtent vraiment à la société. Hein. Parce que 2 femmes tuées sur 10, il faut savoir qu'une est tuée comme passagère d'un conducteur masculin. Les retours de discothèque chez les jeunes et les retours de fêtes chez les adultes. Bon. Donc ça veut dire qu'en termes de responsabilité d'accident mortel, on est presque plutôt sur du 9 contre 1, ce qui veut dire finalement que le problème essentiel de la sécurité routière, c'est de savoir si c'est un homme ou une femme au volant. Parce qu'il n'y a absolument rien qui crée une différence. À l'âge, on a vu que les jeunes ne font pas 80% des tués. Hein. Les jeunes font 25% des tués. Bon. Vous vous doutez bien que ce n'est pas votre milieu social que vous soyez patron ouvrier, ce n'est pas votre voiture que vous ayez une 2 chevaux de Ferrari. Rien ne provoque une telle différence. La seule chose qui compte vraiment sur la mortalité routière, c'est est-ce qu'au volant, on a un conducteur masculin ou féminin. C'est ça qui crée vraiment le problème. C'est là où je vais vous suggérer une piste. Sur le sport, par les accidents de travail, par la délinquance. Bon, donc c'est pas un problème spécifique à la route, quoi. Mais quand même, ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que il se maintient, cette différence énorme se maintient sur la route, alors que pour beaucoup de choses, la vie des femmes a complètement rejoint celle des hommes maintenant. C'est-à-dire que les femmes prennent des risques dans leur métier, comme soldats ou pompiers, les femmes prennent beaucoup de risques dans leur activité de loisirs, en faisant des sports extrêmes le week-end. Sur l'alcool et le cannabis, il y a toujours une différence, mais quand même, il y a un rattrapage. On voit bien que les jeunes femmes d'aujourd'hui consomment beaucoup plus d'alcool et évidemment de cannabis que leur grand-mère. Bon. Donc, on a une mise en danger de soi dans beaucoup de domaines, hein, chez les jeunes femmes aujourd'hui. Or, ce risque sur la route ne bouge absolument pas. Alors que beaucoup de choses pourraient le faire bouger. Donc, la route constitue toujours un peu une espèce d'exception là. Voilà, un homme n'est pas une femme, on ne pourra pas transformer, même si la femme sur la route c'est l'avenir de l'homme, on ne pourra pas transformer les hommes en femmes, et le monde serait moins rigolo d'ailleurs. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne pourra jamais agir, qui est la différence du logiciel biologique. Par contre, il y a une chose sur laquelle on pourrait beaucoup plus agir, qui n'est pas la question du sexe biologique, chacun de nous est ou homme ou femme, mais ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire la masculinité-féminité. Et là, autant où on est ou homme ou femme, il n'y a rien entre les deux. Par contre, sur le sexe psychologique, c'est plutôt, si vous voulez, comme un éventail à 180 degrés, où tout homme a des traits féminins et toute femme a des traits masculins, et chacun de nous crée une espèce de configuration unique. Hein, il va situer le curseur quelque part, mais il n'y a pas tous les hommes à un pôle et toutes les femmes à un pôle, évidemment. Il y a des femmes très féminines, des femmes beaucoup moins féminines, etc. Il y a des hommes plutôt féminins, etc. Et donc, on crée notre personnalité en combinant. Et là, on a vu qu'effectivement, ça joue fortement sur la prise de risque sur la route, si vous voulez, le non-respect des règles. C'est ce qu'on va appeler l'adhésion aux stéréotypes de sexe et surtout l'adhésion des pratiques éducatives parentales aux stéréotypes de sexe. C'est-à-dire que chaque fois qu'un petit garçon ne va pas respecter une règle, ou chaque fois qu'un petit garçon va commettre une imprudence, le parent a beaucoup trop tendance à dire c'est la nature, c'est bien un garçon, et à baisser les bras. Et chaque fois qu'une petite fille fait exactement la même chose, eh bien le parent a tendance à dire c'est une faute, c'est mal.
Donc, on entend ça pendant 18 ans, hein, c'est une faute, c'est mal, et après on demande aux uns et aux autres de respecter les règles. Donc, devinez qui va mieux respecter les règles. De savoir comment nos parents nous influencent dans ce qu'on fait sur la route et est-ce qu'il y a des pistes d'action par rapport à ça.